Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 14 décembre 2023. À l'aide du Moon Witch, sorcière de la lune, l'oracle, que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend, en cette journée du jeudi 14 décembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage du jour, vous parlera. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies d'ici quelques instants qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. Voici ici le cercle de femmes. Décidément, c'est une carte qui tombe beaucoup cette semaine et je vous rappelle que le cercle de femmes, ça nous parle de nos relations. Donc plutôt la sphère relationnelle, donc tout ce qui touche au sentimental, à l'amical et au familial, semble être bien mis en avant. Ça nous parle aussi d'écoute, de se parler, de se confier éventuellement. Puis j'ai la carte 13. Alors n'ayez crainte, c'est vrai que dans les croyances populaires, le nombre 13 est un nombre de malchance, il n'en est absolument rien en cartomancie. Un petit peu comme l'arcane majeur de la mort, le 13 c'est la renaissance. C'est le réveil, c'est le nouveau cycle qui commence. Alors le nombre 13 nous parle de se couper de ses croyances, de son passé, de ses problèmes, voilà, et d'avancer un petit peu plus dans la vie. Pour moi, il y a ici plusieurs éléments qui apparaissent. Avec le cercle de femmes, j'ai l'idée que dans vos relations, il y a une personne dont vous avez du mal à vous couper. Alors je ne parle pas de couper les ponts, mais on en avait d'ailleurs parlé hier, du fait qu'on avait du mal à mettre fin à une forme d'autorité ou d'ascendance qui peut-être était liée à l'âge, à l'éducation qu'on a eue, etc. Et c'est vrai que là, de nouveau, il y a l'idée que c'est quand même une personne assez proche de vous, ou que vous voyez tous les jours et qui exerce une forme d'ascendance et on a du mal à se couper de ça. Et puis il y a également avec le nombre 13 une référence au passé, à nos croyances, à notre éducation. Il y a l'idée qu'on n'a pas entre guillemets été éduqué comme ça. Donc peut-être justement qu'il s'agit de remettre en question un parent ou un grand-parent et c'est compliqué parce qu'on a été éduqué dans des valeurs de respect où les anciens avaient le dernier mot, etc. Ça peut nous parler aussi du fait de ne pas oser s'opposer à quelqu'un de plus âgé de façon générale dans la vie parce qu'on a été éduqué avec ces valeurs-là, ou à quelqu'un qui hiérarchiquement, je le répète, est au-dessus de nous et on a un petit peu, là encore, du mal à s'extraire de ses croyances et au respect qui peut être induit par le statut de cette personne. Bon, on a du mal en tout cas à se couper d'un lien qui nous chagrine. Voilà. Bon, a priori, on est un petit peu dans la continuité de ce que nous avions dit hier. Et hier, c'était on ose dire non ou on ose poser des limites à l'égard de cette personne. Alors, est-ce que c'est les suites ? On a dit que cette personne allait bouder. C'est peut-être ça qui nous parle et on va avoir des nouvelles. Bon, on va voir. Hop. Allez, je prends 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous. Je vais retourner ces cartes, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 14. Allez, c'est parti. On commence ici avec la carte de la confiance. Bon, pour moi, ici, il y a effectivement un manque de confiance en vous. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez pendant longtemps pas osé vous rebeller, pas osé remettre en question cette personne. Voilà, il y a l'idée un petit peu que c'est compliqué. Voilà. Alors ici, hop, carte centrale, j'ai la gibbeuse décroissante. La gibbeuse décroissante, c'est la phase qui intervient juste après la pleine lune. On me parle de remerciement, de gratitude. Pour moi, cette carte ne me parle pas forcément de remerciement, mais du fait que vous culpabilisez à l'égard de cette personne parce que vous vous sentez redevable vis-à-vis de lui ou d'elle. Donc vous n'osez pas lui dire non. Peut-être parce qu'il ou elle vous a rendu service, peut-être parce qu'il ou elle, je ne sais pas, vous a élevé, vous lui devez une ascension dans votre carrière, voilà. Et du coup, c'est très compliqué après de poser ses limites. On est peut-être là-dedans si je poursuis ma continuité mercredi-jeudi. J'ai ici le messager. Le messager peut nous parler d'un message, quel que soit le vecteur de transmission de ce message, et j'ai l'idée que ça boude. On ne va pas se parler facilement là, aujourd'hui. Alors, pour moi, il y a effectivement l'idée que vous avez un petit manque de confiance aujourd'hui. Alors, peut-être lié à cette
personne, vous savez pas trop comment les choses vont se passer. Pour moi, vous avez déjà posé des limites, voilà. Et du coup, là, il y a un petit peu la descente d'adrénaline où vous dites, oups, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vous perdez un petit peu confiance, d'autant que cette personne peut-être vous boude, peut-être que cette personne vous êtes redevable. Du coup, c'est un petit peu compliqué et là, vous commencez peut-être à vous stresser par rapport à ces situations. On va recouvrir pour voir s'il y a d'autres éléments qui arrivent, pour voir s'il y a d'autres problématiques qui se développent ou si on reste à 100% dans ces questions d'oser s'affirmer. Alors, carte de la confiance, qui pour moi ici évoque plutôt votre manque de confiance en vous, en la vie, en les autres. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est un petit peu compliqué. Ça me parle aussi d'un manque d'organisation et de planification pour aujourd'hui. Alors j'ai la gibbeuse croissante cette fois-ci, dernière phase avant la pleine lune. Il y a vraiment cette idée que vous ressassez pas mal ces derniers temps au sujet justement de ce manque de confiance. C'est également une carte avec ces panneaux qui me parlent de changer de direction. Pour moi, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous avez envie de le changer dans votre vie. Alors, est-ce que c'est ce positionnement vis-à-vis de là où les personnes dont on a parlé tout à l'heure? C'est une possibilité. Voilà, vous en avez un petit peu assez peut-être d'être toujours dans les mêmes répétitions, dans les mêmes schémas. Et là, on me parle du fait que vous réfléchissez à quoi faire vis-à-vis de cette situation. D'ailleurs, on nous dit que c'est peut-être déjà fait. Donc je le répète, peut-être que vous avez osé dire non, osé dire bah non, voilà, je ne ferai pas ce que tu veux, etc. J'ai la manifestation. La manifestation, c'est plutôt une belle carte, une carte de bonheur, de réussite, d'être enthousiaste. Voilà. Bon, pour moi, la carte, elle est vraiment très à gauche, donc elle nous parle du passé. Il y a vraiment l'idée que vous avez effectivement peut-être dit non et posé des limites à l'égard de cette personne. Je vous le répète, vous avez refusé de lui rendre service, vous avez refusé de traiter un dossier ou de rester en plus au travail. Alors pas méchamment, mais parce que clairement, vous avez l'impression que sinon vous n'allez pas vous-même vous en sortir. Et puis il y a un petit peu l'idée que vous avez été tout content et toute contente de vous au moment où vous avez dit non. Un petit peu en mode ouais, j'ai réussi. J'ai osé dire non, j'ai osé m'affirmer. Voilà, vous étiez un petit peu léger, un petit peu comme cette personne qui est sur son balai quand l'action s'est produite. Alors j'ai ici la baguette magique. La baguette magique, c'est une carte qui évoque le côté un petit peu que vous avez pris les choses en main. Justement, et que vous avez osé faire preuve justement d'audace en osant un petit peu remettre en question cette personne et peut-être aussi l'autorité. Voilà, clairement vous avez foncé, voilà, tout simplement. Alors je reprends ici cet ensemble mais qui fait à mon sens plus référence à ce qui s'est passé un petit peu avant. Bon, on me parle du fait que vous avez osé braver un petit peu l'autorité ou l'ascendance d'une personne sur vous en posant des limites claires et nettes et peut-être même en refusant de rendre service, en disant non à cette personne qui, me semble-t-il, n'est pas habituée à ce que vous vous opposiez à lui ou à elle, même si on ne parle pas d'opposition réelle. En tout cas, il y a l'idée que sur le moment où vous étiez tout enthousiaste, plutôt content et contente de votre action, vous avez osé, vous êtes lancé très clairement. Et à mon sens, là, il y a un petit peu la douche froide du jeudi matin où on se dit « Oupsie, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Voilà. Alors voici la gibbeuse décroissante et je le répète, il y a l'idée que vous êtes peut-être en culpabilité vis-à-vis de cette personne parce que, entre guillemets, vous lui devez quelque chose. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a élevé, un parent, un grand-parent, quelqu'un qui vous a rendu service, quelqu'un qui a été bon et généreux pour vous et du coup, là, vous vous dites, mince, qu'est-ce que lui ou elle va penser de moi? La gibbeuse décroissante, elle nous parle aussi de prendre soin des autres. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que cette personne, elle a pris peut-être soin de vous. Vous-même, vous avez peut-être aussi été habitué à lui rendre service. Et du coup, là, il y a un petit peu l'idée de se sentir mal parce qu'on se dit, mince, d'habitude, je l'aide. Là, j'ai refusé ou d'habitude, je suis de bonne composition. Et comment cette personne va réagir? Voilà, on s'interroge pas mal là-dessus. Alors j'ai ici le initier un cercle de femmes. Alors cette carte s'adresse aussi bien aux consultants masculins que féminines. Le initier un cercle de femmes, ça me parle de s'écouter déjà soi, d'écouter ses besoins. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement là vous vous êtes écouté vous. Vous avez dit non, non pas par pur égoïsme, mais plutôt parce que vous aviez besoin de temps pour vous. Peut-être que vous aviez aussi d'autres choses, d'autres dossiers à régler, d'autres travaux à faire et que vous ne pouvez pas éternellement
toujours être à la disposition des autres. Voilà. Il y a aussi l'idée que c'est quelque chose que vous avez fait souvent, d'être toujours à la disposition des autres. Et du coup, c'est mal compris quand, pour une fois, vous dites non. En effet, avec ce cercle, on voit que là, vous avez un petit peu besoin de vous recentrer sur vous et sur ce qui est très important sur vous, y compris sur vos très proches, par exemple, et que vous avez plus envie de vous disperser à droite, à gauche, à rendre des services. Voilà, il y a un petit peu cette idée avec ce cercle de poser des limites avec les autres. Et pour moi, il y a l'idée effectivement que c'est assez nouveau, c'est assez déstabilisant pour autrui, et c'est surtout nouveau parce que il y a une culpabilité. Pour moi, voilà, vous n'êtes pas hyper serein ou sereine par rapport à ce positionnement. Alors voici Isis. Et Isis, avec ce scorpion, ça nous parle aussi de poser son territoire, de s'affirmer soi. Et la carte, pour moi, ici, elle nous parle de difficulté à le faire et peut-être même des remords que vous pouvez ressentir aujourd'hui parce que vous avez osé faire cela. Isis, c'est encore une fois une carte qui nous parle de prendre soin des autres, souvent à son détriment. Bon. Alors voici la lune bleue. La lune bleue, c'est une carte qui nous parle d'événements rares, puisqu'une lune bleue, c'est une deuxième pleine lune dans un mois calendaire, comme ça s'est produit au mois d'août 2023. Et il y a effectivement l'idée de finir quelque chose. Et pour moi, on a peut-être, on a peut-être ici deux choses qui peut-être sont intéressantes par rapport à ça. La lune bleue, elle peut faire référence au fait de terminer quelque chose. Donc peut-être que quelqu'un vous a demandé de l'aide pour finir un travail, un chantier, et que vous avez, décliné. Mais la lune bleue fait aussi référence à des opportunités, des offres qui, entre guillemets, ne se présenteront pas deux fois. Et j'ai l'idée que cette personne, peut-être vexée de votre refus, se dit « Eh bien, je ne le ferai plus ». Il y a un petit peu l'idée d'une rancœur, pour moi, qui est derrière. Bon, à mon sens, pas très grave, on est quand même sur des couleurs bleues, donc des couleurs de protection, ça va pas non plus casser trois pattes à un canard. J'ai également l'idée, alors notamment si vous avez dit non, notamment dans la sphère matérielle, que ce non pourrait effectivement, alors je vais pas dire entraver votre progression de carrière, mais il y a peut-être une méfiance à avoir par rapport à ça. Comme si effectivement le fait de dire non, je peux pas rester là après le travail, dire c'est dommage parce qu'on comptait sur toi pour faire ceci, toi qui as des velléités de carrière, enfin voilà, je le perçois comme ça. J'ai pas non plus de pressentiment négatif, mais il y a peut-être cette donnée à prendre en compte. Je vais vous refaire ici l'interprétation. Bon, on me dit que vous culpabilisez peut-être d'avoir décliné la proposition qu'on vous a faite parce que c'est pas dans vos habitudes, parce que vous êtes plutôt serviable habituellement, et ou parce que cette ou ces personnes à qui vous avez dit non ont plutôt été toujours un peu généreuses et sympathiques avec vous, d'où l'incompréhension qui en émane. Bon, on me dit que c'est compliqué, effectivement, et surtout, il y a l'idée qu'on a peut-être ici des rancœurs, des vexations de la part des personnes qui ont été refusées, qui en gros disent je ne me laisserai pas prendre une deuxième fois. Voilà, j'ai cette expression, alors que certainement je retranscris très mal, mais qui me vient à l'esprit. Voilà. Un petit peu des phrases du type je lui demanderai jamais plus rien. Voilà, ce genre de choses. Et il y a également l'idée, attention, au point de vue matériel, si le fait de refuser ne peut pas porter préjudice à votre avancement. Voilà, c'est dommage, si tu peux pas te libérer pour une réunion le soir, comment tu vas faire si tu veux être promu. Voilà, donc il y a peut-être une vérification à faire par rapport à ça. Alors la carte du messager, elle nous parle effectivement de communication, peut-être un petit peu compliquée, justement autour de cette journée du jeudi. Alors j'ai ici la fleur de lune qui devrait vous rassurer, puisque on me parle quand même du fait que ce silence qui peut effectivement s'instaurer entre vous et les personnes impactées, ne va pas non plus être vain. D'ailleurs, la fleur de lune est aussi une carte de silence. Il y a l'idée qu'effectivement, on peut rester chacune dans son coin, ne plus se parler, mais que ça peut être un bon moyen pour chacun de réfléchir au pourquoi du comment. D'où l'idée pour moi que ça va pas aller bien loin. Ça va être de la bouderie, peut-être que ça va durer quelques jours, mais je pense pas qu'il y aura des conséquences sur la relation et ou éventuellement sur votre carrière si c'est plutôt dans le domaine matériel que ça s'est joué. Je le pense pas. La fleur de lune, elle croît sous les rayons de la lune. Donc il y a l'idée que
ça va quand même grandir pour ceux qui ont des velléités derrière. J'ai la lune balsamique, dernier éclat de lumière avant la nouvelle lune. Bon, il y a l'idée effectivement de fin d'un cycle. Bon, voilà, la vexation, elle peut durer, mais comme vous le constatez, elle ne va pas durer. On va lâcher prise. Voilà, oh bon, ok, elle m'a dit non, il m'a dit non, on passe à autre chose. Voilà, pour moi, les vexations ne vont durer que quelques heures, quelques jours, grand max. J'ai Diane. Alors Diane, c'est une déesse très riche, puisqu'elle a plein de domaines. Elle est souvent liée au domaine de la maternité, des enfants, c'est la dualité aussi. Voilà, il y a plein de choses avec Diane. Pour moi, ce qui est intéressant avec Diane, surtout ici, c'est le fait que le conflit ne dure pas. Il y a également l'idée, peut-être, que vous avez dit non pour privilégier votre rôle de parent, votre famille, vos enfants, votre foyer. Et quelque part, j'ai l'idée que cette personne va le comprendre. Mais, voilà, elle va le comprendre après la vexation, voilà, elle va rester un peu dans son coin, puis après elle va dire, ah oui, bon, effectivement, je lui ai demandé, mais elle a ça à gérer, cette personne, etc. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée que cette personne prend conscience que vous avez dû vous reconnecter à vos proches ou à vos essentiels et que, quelque part, vous avez peut-être eu raison aussi de privilégier votre vie personnelle. Je vous refais ici cet ensemble, on me parle de silence, du fait qu'on ne va pas trop recevoir de nouvelles ou de messages de cette ou ces personnes. Si on se croise tout le temps, les relations vont être un petit peu plus tendues, on va moins se parler que d'habitude. Et pourtant, il y a l'idée que chacun va réfléchir dans son coin et qu'il va y avoir aussi une prise de conscience de la part de votre interlocuteur, interlocutrice, que vous avez privilégié votre vie personnelle, votre peut-être parentalité, vos enfants, et également ce qui est essentiel pour vous, même si vous n'avez pas forcément d'enfants, mais voilà, cette personne va prendre conscience des motifs qui vous ont poussé à lui faire ce refus et ne va plus en faire une affaire personnelle. Alors je vous refais un bilan autour de cette journée du jeudi 14 décembre 2023. On me parle du fait que vous avez peut-être osé poser des limites claires avec une personne que vous côtoyez assez régulièrement. Cette personne est plutôt étonné de ce revirement de situation, mais voilà, vous avez osé braver, on va dire, l'autorité de cette personne, et sur le moment, vous étiez super enthousiaste et super fier de vous, tout léger, tout légère, en vous disant « ça y est, je l'ai fait ». Maintenant que vous avez dormi, vous vous rendez compte que peut-être vous avez été trop loin. Vous culpabilisez, peut-être parce que ce n'est pas dans vos habitudes de dire non. Vous culpabilisez aussi éventuellement parce que vous êtes dans une certaine mesure redevable à l'égard de cette personne. Et en plus de ça, on nous dit que oui, vous êtes quelqu'un de plutôt généreux et généreuse avec les autres et que le fait de dire non vous place dans une situation inconfortable. Bon, vous dites pas trop vous inquiéter. Effectivement, il y a l'idée que la personne peut bouder, notamment si vous l'avez un petit peu rembarré alors qu'elle vous a demandé de l'aide pour terminer quelque chose. D'ailleurs, on me parle que vous-même, vous aviez des choses à finir et que c'est peut-être aussi pour ça que vous avez dit non. Et on me parle aussi du fait que vous avez peut-être peur qu'il y ait des répercussions sur votre élévation, notamment matérielle, mais c'est juste de la peur. Alors bien évidemment, pendant quelques heures, quelques jours, les relations peuvent être légèrement coupées ou tendues, rien de bien méchant, car cette personne va profiter de ce silence pour reconsidérer sa position de bouderie et constater que vous avez peut-être fait des choix pour privilégier votre vie personnelle et privée. Et le comprendre tout à fait. Donc ça se finit plutôt bien cette histoire de conflit. Alors je vais terminer en utilisant un petit oracle et je tire au sort, décidément, le petit oracle des animaux de pouvoir qui est tombé plutôt régulièrement cette semaine. Alors je bats les cartes et ne vais interpréter que là où les cartes volontaires qui vont venir s'exprimer. Peut-être aurons-nous ainsi une piste, un conseil supplémentaire quant à cette journée. Alors j'ai le blaireau. Hop là. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Voilà. Alors, pour moi, il y a deux choses, effectivement. Le blaireau, c'est la colère. Et on l'a dit, cette personne, elle peut se vexer à votre égard. Mais à bon escient, ça veut dire qu'elle va finir par réfléchir et par se poser, tout simplement. Voilà, elle va se dire, bon attends, j'arrête d'être en colère, pourquoi ? Oui, elle m'a dit qu'elle devait s'occuper de ses enfants ou il devait rentrer plus tôt pour ceci, pour cela. Voilà, il y a l'idée que le blaireau ne va pas rester blaireau. J'ai la corneille, tiens donc. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie, je développe ma spiritualité.
Bon, alors la corneille pour moi c'est effectivement une carte qui est plutôt de protection, donc comme quoi les petites tensions ou conflits vont vite s'évaporer. Et la corneille pour moi ça fait référence au troisième œil, donc il y a toujours des questions de regard portées. Voilà, cette personne elle va analyser le pourquoi du comment et se rendre bien compte que ce n'est pas dirigé contre lui ou contre elle, mais plutôt sur une réorientation de vos priorités. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous solliciter pour cliquer sur la clochette afin de vous tenir informé de toutes mes actualités. Pourquoi pas également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo, juste pour soutenir la chaîne. Excusez-moi, j'en ai perdu le fil. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Il appartient à chacun d'entre nous de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons ici ou ailleurs. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Rien n'est jamais écrit et défini à l'avance. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du jeudi. N'ayez pas de regrets si vous avez dû dire non ou stop à une personne. Elle finira par le comprendre et il est important des fois de s'écouter soi-même. En tout cas, merci pour votre fidélité et à demain pour le tirage du vendredi.